Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Bienvenue à tous. Pour commencer, parlons de la tenue ce mardi d'une séance de travail entre une délégation de l'Union européenne et les membres du gouvernement. Au menu des débats, l'immigration clandestine des jeunes guinéens. Et c'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé la rencontre. Compte rendu Hadi Kamara. Les questions migratoires sont devenues aujourd'hui très récurrentes et très difficiles à gérer. Cela compte tenu des ramifications qu'elles connaissent tant au niveau des pays de départ qu'aux pays d'accueil. Ici, le gouvernement guinéen et une délégation de l'Union européenne ont échangé sur plusieurs sujets. Il s'agit notamment du renforcement de la capacité de surveillance et de contrôle des frontières terrestres, des modalités d'obtention des documents de voyage à travers l'identification et de la création de l'emploi destiné aux jeunes et aux femmes. Du 15 octobre 2015 au 31 décembre 2015, 622 enfants mineurs, dont l'âge varie de 7 à 18 ans, ont été interceptés dans les frontières de cette préfecture. Des jeunes qui tentaient la migration venant de la Guinée, bien sûr, mais interceptés du côté sénégalais qui les ont repoussés sur le territoire guinéen. Ils ont été donc mis dans les bras de M. le préfet et de ses services. Du 1er janvier au 31 décembre 2016, c'est encore 1622 enfants mineurs dont l'âge varie de 7 à 22 ans et dans les mêmes conditions repoussés des frontières sénégalaises vers le territoire guinéen. Du 1er janvier au 31 mars 2017, 175 enfants mineurs dont l'âge varie de 7 à 22 ans. Motif avancé de cette tentative de migration de ces jeunes enfants, c'est partir pour l'islamisation au Niger, en Mauritanie et au Nigeria. La capacité d'agir ensemble est une condition sine qua non pour maîtriser la dimension familiale et économique de la migration clandestine. Il faut travailler aussi en amont avec la Guinée pour promouvoir l'éradication de la pauvreté et le développement économique de la Guinée et en même temps pour régler la situation irrégulière de certains citoyens guinéens dans le territoire européen. Tout ça dans un contexte difficile, la Libye, le défi du désert, le Sahel, etc. Donc ça nous donne toute une palette de défis riches ou peut-être moins riches qu'on est venu partager avec le Premier ministre. Le gouvernement tient à collaborer avec l'Union européenne pour la mise en œuvre des programmes et projets de sensibilisation des jeunes et de lutte contre la pauvreté en Guinée. Cette mission est venue discuter des questions migratoires. Comme vous le savez, cette question aujourd'hui, c'est une question qui touche, je dirais, tous les pays, aussi bien les pays de départ que les pays d'accueil. Donc le problème, on s'est rendu compte que ce problème est devenu planétaire et il est exacerbé parce que je n'ai pas besoin de raconter. Aujourd'hui, l'actualité nous démontre tous les jours les drames qui se jouent, notamment dans les eaux de la Méditerranée, mais aussi ce que nous ne voyons pas. Avant d'arriver en Méditerranée, il faut une longue traversée qui passe souvent par le désert. Et il y a des drames cachés qui existent là aussi qu'on ne voit pas. Donc aujourd'hui, nous avons accueilli cette mission pour engager des discussions, une mission de haut niveau, je le rappelle encore, de l'Union européenne donc en tant que telle, mais aussi de certains nombres d'États membres pour venir parler de ces questions et ensemble essayer de trouver des solutions. Avec bien sûr des lignes directrices très claires, le gouvernement guinéen a exprimé sa volonté de trouver des solutions aux problèmes des Guinéens dans ce contexte-là, en respectant bien sûr la dignité humaine, puisque nous l'avons souligné tout à l'heure, en veillant en sorte aussi que les préoccupations que nous ont exprimées les représentants de l'Union européenne soient prises en compte. Avec l'évolution de ce phénomène social, le gouvernement guinéen entend élaborer une politique migratoire qui devrait tenir compte de tous les paramètres liés au développement durable de notre pays. La grande pluie qui s'est abattue sur Conakry jeudi dernier a causé les dégâts à la radio Liberté FM. Suite à ce drame, le ministre de la Communication s'est rendu ce mardi dans les locaux de cette institution privée, ce pour apporter sa solidarité et celle du gouvernement
au personnel de la station Ibrahima Ba sur les pas de Rachid Ndiaye. Cette visite du ministre de la Communication au personnel de la station Liberté FM est un signe de solidarité à l'endroit de ce médium victime de vents violents suite à la grande pluie qui s'est abattue sur Conakry la nuit du jeudi dernier. Au nom du département de la communication et du gouvernement, Rachid Ndiaye exprime toute sa désolation. C'était pour, côté gouvernement, apporter notre soutien, notre solidarité à ce média de système privé, puisque c'est très important pour nous que les outils de la démocratie que sont les médias puissent continuer à exercer leur mission dans les conditions de liberté et de responsabilité. Il était important pour nous de marquer donc cette solidarité à ce média. Face aux dégâts qui sont estimés à plusieurs millions de francs guinéens, le directeur de la chaîne, bien que réconforté de cette marque de sympathie, a fait savoir la nécessité du soutien gouvernemental. Liberté FM a vu son pylône s'écrouler, tout son système d'antenne et de diffusion a pris un grand coup. Donc c'est suite à cela que notre ministre de tutelle est venu constater les dégâts. Donc nous voulons de l'aide parce que qui parle de matériel parle d'argent. Surtout, il faut dédommager nos voisins, il faut remettre en marche la radio Liberté FM. Déjà alertée avec ses premières pluies, la station Liberté FM et bien d'autres stations sont amenées à mettre des garde-fous avant la grande saison des pluies qui s'annonce déjà. 400 millions de francs guinéens, c'est le montant que le chef de l'État vient de mettre à la disposition des femmes vendeuses de friperies des 28 marchés de Conakry. Ce geste du président de la République qui s'inscrit dans l'exécution des programmes de sa mandature vise à soutenir les activités des femmes pour leur autonomisation. On fait le point avec Amadou Touré. 400 millions de francs guinéens, c'est le montant mis à la disposition des vendeuses de friperies des 5 communes de la capitale par le président de la République, professeur Alpha Condé, à travers la mutuelle financière des femmes africaines. L'objectif du chef de l'État est de soutenir l'activité de ces dames qui supportent la plupart les charges de la famille. On va tester la fonctionnalité des MC2 par corps de métier à partir de la MC2 friperie. Les autres attendent que vous réussissez. Donc, vous avez beaucoup de travail. En recevant ce montant, les vendeuses de friperies des 28 marchés de Conakry expriment toute leur reconnaissance au chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est une grande occasion pour nous de reconnaître des efforts innombrables déployés par notre cher président, l'homme du changement, président bâtisseur. Grâce à vous, à nos jours d'aujourd'hui, les 5 communes de la capitale, y compris la majorité des régions et sous-régions, ont déjà leur BIFA et MCD. Parrainé par Afriland First Bank, qui a pour cause de lutter contre la pauvreté, qui permet aux femmes d'épargner. Président Alpha Condé mi fa na afir muguma mara si na afima yamabe wonga kata yimi fa na yira bi gine nambe wombara toro ha wombara toro ka Alpha bara kinikini womma bara yira bi alamma wonna yitongo wonga arabile. Les vendeuses de friperies constituent selon les responsables la première corporation à bénéficier d'une mutuelle communautaire de croissance MC2 à travers Afriland First Bank, une démarche du chef de l'État qui s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Dans la région des agrumes, les organisations de la société civile et les autres acteurs du secteur minier sont en concertation. Il s'agit pour eux de mettre en place des cadres de concertation en vue d'une gestion cohérente des revenus miniers au bénéfice des localités impactées. Le point avec Mohamed Sanko. Scandale géologique par excellence, la Guinée ne profite pas suffisamment des revenus miniers comme l'auraient souhaité les populations et les autorités. Pire, les montants, les destinataires et l'utilisation de ces montants sont peu connus par les bénéficiaires. Il y avait un montant alloué à la collectivité, c'est-à-dire les 0,4%. Mais il fut un moment alors où ça n'allait pas au niveau de la préfecture même, alors ce montant-là a été bloqué.
Cette rencontre axée sur le plaidoyer pour la mise en place des cadres de concertation pour la mobilisation et la gestion des revenus miniers dans les localités minières vient corriger cette situation. Nous avons estimé qu'il est opportun et important maintenant qu'on ait un cadre de rencontre, de plaidoyer, pour que finalement, qu'on sache quels sont les montants qui ont été payés dans les localités minières. Comment ils ont été payés, à qui ils ont été payés, quand ils ont été payés. Lorsque nous avons ces informations aussi de base, après que les membres de ce même cadre de concertation suivent, plaident l'utilisation de ces montants. Les sujets liés notamment à l'approche du statut du cadre de concertation, du règlement intérieur, les domaines de compétences, les textes sur les revenus miniers ainsi que la présence du plan de développement local sont évoqués. Les échanges qu'on aura pendant ces 2 jours permettront de donner des orientations et des pistes qui pourront nous dire demain comment nous allons nous positionner par rapport à la suite de cet atelier. Avec l'installation du cadre de concertation à tous les niveaux, la gestion des revenus miniers, les impôts et autres taxes pourraient connaître beaucoup plus de transparence. Mais cela dépendra aussi de la valeur des hommes qui composent ce cadre de concertation. Il est l'un des quartiers de Conakry le plus fréquenté à cause du grand marché. C'est bel et bien Madina. Aujourd'hui, ce quartier est confronté à certaines difficultés liées à son développement. De la maison des jeunes au cimetière en passant par la mosquée, tout est à refaire. Pour sortir de ce calvaire, les habitants de ce quartier lancent un appel aux autorités dans le reportage de Kerfa La Presse Camara que je vous invite à suivre. Le quartier Madina, dans la commune de Matam, est connu du public par son activité commerciale, même si ce quartier regorge d'autres potentialités. Toutefois, il est confronté à certaines difficultés liées à son développement. Cette maison des jeunes, par exemple, existe des noms depuis le lancement des travaux de construction. D'autres sont occupés de façon anarchique par des opérateurs économiques. Actuellement, la jeunesse ne comprend même pas comment les maisons évoluent. Ils ont commencé ceux de Madine École, jusqu'à présent, ça n'a pas assez vu. On ne voit pas l'entrepreneur, même l'entreprise, l'État même n'est pas présent sur celui. Et la maison de Madine Mosquée, c'est occupé par les commerçants. Les carrefours sont envahis de taxis et de gros porteurs. L'accès au centre de santé est un calvaire. Et la mosquée, elle se trouve dans un état de délabrement poussé. Le manque de lampadaires et de forages publics sont une réalité qui s'ajoute au tas d'immondices. Toute une gamme de désolation. Les malades se plaignent. Il y en a même pour arriver ici à pied, c'est des difficultés. À moto, c'est des difficultés. À plus faire raison à véhicule. Pas plus que même 3 semaines comme ça, il y a une femme qui s'est accouchée à la rentrée ici. Parce que moi, il faut se bring qui n'a pas lina. Alors, ok, il y a quoi si on prend moi c'est mauvais. Parce que il m'a bête en gouverneur. Moura misi de Kungwe Rafema. Mantrol Barago, tu les femmes, les barali. Mouma life alako, mon nom va s'embêter de qui a la rama, Moura qui se l'a tué. Khatem Mungali à cause. Madina est l'un des quartiers de Conakry le plus fréquenté à cause du grand marché. Pour ce faire, les habitants invitent les autorités à s'impliquer davantage pour l'épanouissement socio-économique et culturel de la localité. Vous suivrez donc ce téléma réalisé en grand format à la loupe. Parlons de sport, notamment le foot, avant de se quitter. Le tournoi corporatif de football, dénommé Feu Ibrahima Fofana, s'est achevé le week-end dernier à Kaloum. Initié par la FESABAG, la compétition a regroupé les institutions bancaires de la place. Les moments forts de ce rendez-vous sportif avec Mor Layirissa.
C'est dans une ambiance de fête que la finale du tournoi corporatif de football, doté du trophée Feu Fofana Ibrahim, syndicaliste, s'est joué au stade de la Mission à Kaloum. Une finale inédite qui a opposé les équipes de UBE et la formation de First Bank. Une rencontre dont l'enjeu a fait l'objet d'une grande mobilisation des institutions bancaires de la capitale Conakry. Après les empoignades serrées de part et d'autre, c'est UBE qui a eu raison sur son homologue de First Bank sur le score de 3-2. Je crois que la FESABAC a décidé à continuer pour essayer de faire en sorte que cette compétition devienne un jour très prochain un forum de détection de jeunes talents. Cette compétition s'inscrit dans le cadre non seulement de renforcer les liens entre les travailleurs de ces institutions, mais aussi rendre un vibrant hommage à l'illustre disparu Feu Ibrahim Fofana pour sa contribution de qualité en faveur de la promotion des institutions bancaires du pays. Je suis fier aujourd'hui de vous dire que nous sommes la seule fédération au monde qui regroupe le secteur financier guinéen et qui est capable de revendication, capable d'animer le sport et capable de participer à toutes les activités de notre pays. Une rencontre qui s'est achevée par la prestation des artistes, la remise des prix aux lauréats et le trophée à l'équipe victorieuse. C'en est fini pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes à notre compagnie. Au revoir et portez-vous bien.